Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alain du spectacle Philo-Foraine et on va commencer directement. Tu as plein d'objets rouges devant toi, rouges comme la place du festival de théâtre de Phalsbourg. Ouais. Et tu vas devoir en choisir un qui selon toi correspond à ton spectacle. Et nous à la fin, on en a choisi un et on va te le montrer et on fera encore un petit échange là-dessus. D'accord. Là, il y a l'embarras du choix. Oui, c'est ça qui est bien. C'est très riche cette histoire. C'est très riche. C'est très riche. Eh bien, je pense que je vais partir sur le limonadier. Ici présent, le toute beauté. Eh ben oui, de toute Voilà, beauté en de toute effet. beauté. Eh ben, tu vas pouvoir garder ton idée, on va aller s'installer sur ce magnifique canapé rouge et tu vas Super pouvoir bon. nous expliquer pourquoi tu as choisi cet objet. Ah, d'accord. Alors ça, je ne Hop. garantis pas de trouver l'idée. Mais bon, Mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu as choisi cet objet et juste après nous présenter ton spectacle. eh ben, j'ai choisi cet objet parce que j'étais très embarrassé. Je ne savais pas exactement quoi prendre. Et j'ai pris celui-ci pour en finir avec mon embarras et avoir quelque chose dans la main comme tu me l'as suggéré. Donc en fait, je peux pas dire vraiment que je l'ai choisi en tant que tel. Hein, je l'ai plutôt choisi parce que je voulais en finir avec l'hésitation du choix. C'était de choisir qui était insupportable. Donc j'ai vite pris ça pour en finir avec la question que je me posais de savoir quoi choisir. Et c'est très bien. Eh ben, alors, est-ce que tu peux nous présenter ton spectacle? Oui, bien sûr. C'est un numéro de philosophie foraine, de philo-foraine. Et l'idée, c'est que la philosophie, elle est toujours présentée dans des lieux qui sont des lieux un peu clos, qui sont un peu académiques, comme par exemple l'école, comme par exemple l'université. Et c'est des lieux qui sont des lieux prestigieux, où il y a du savoir, où il y a de l'institution. Et à cause de ça, elle devient vite chiante, en fait, tu vois, parce qu'elle devient presque un marqueur social qui est quelqu'un qui a fait de la philo, c'est quelqu'un qui est passé par des hautes études, qui est capable de spéculer, qui a beaucoup lu, et ainsi de suite. Et alors, c'est un peu emmerdant parce que, dans le même temps, la philo, ce qu'elle prétend faire, c'est justement traiter des questions qui sont des questions que tous les hommes et toutes les femmes se posent. Donc, tu vois, il y a une espèce d'écart comme ça qui est très bizarre entre d'un côté une matière qui est très élitiste, et en même temps, le sujet qu'elle aborde, ça paraît être un sujet qui est très commun, à la portée de tout le monde. Tout le monde pourrait se poser des questions sur, je sais pas, le sens de la vie, sur ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que le plaisir, et ainsi de suite. Ça, c'est des questions philosophiques. Mais dès que tu veux les traiter, il faut que tu en passes par des lieux qui sont des lieux prestigieux du savoir. Et c'est très con. Oui. Voilà. Et donc, mon idée, moi, c'est de dire, mais tiens, on peut essayer de faire descendre la philosophie, et puis on peut faire en sorte que la philosophie, elle devienne vraiment populaire. Et pour qu'elle devienne vraiment populaire, faut arrêter d'utiliser les codes qui sont les codes de l'académie, de l'école, de l'université. Faut arrêter de se présenter comme un conférencier, un peu chiantissime, etc. Et quitte à reprendre des codes qui sont des codes populaires, très familiers, bah, autant reprendre les codes du forain, du bonimenteur, de celui qui, sur une foire, sur une fête foraine, tiens, te vend par exemple, tu vois, un magnifique débouche-bouteille qui fait des bouches-bouteilles, mais qui fait des bouches-bouteilles de bière à ce niveau-là, des bouches-bouteilles de bière à ce niveau-là. Donc, tu as les deux manières de le tenir. Et puis, en plus, avec ça, tu peux déboucher aussi autre chose que des bouteilles de bière, comme par exemple des bouteilles de vin, tu vois. Et tout ça pour une somme modique de quoi? 9,90 €. Donc, je t'invite vraiment très vite à l'acheter parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Et si jamais tu passes ton tour, tu l'auras jamais. Voilà. Ah ouais, Bah, ça, c'est un peu les schémas, tu vois, du forain. Et voilà, là, il envoie des vanouses, il fait rigoler tout le monde, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai pris la philosophie et je l'ai mis dans un dispositif, dans une manière de parler, dans une scène, avec un personnage qui a la gouaille, qui fait penser comme ça au camelot, au bonimenteur, un peu aux escrocs, etc. Si tu veux, pour le dire rapidement, mon spectacle, c'est essayer d'accoupler Coluche à Socrate et d'en faire un enfant viable. Je suis l'enfant viable de Coluche et Socrate. Bravo. Voilà. Mes félicitations. Je t'en prie. Et du coup, c'est quoi ton rapport, du coup, toi, personnellement, à la philo? Eh ben, moi j'ai fait mes études de philosophie. J'ai commencé une thèse sur l'alchimie, l'art de faire de l'or, fabriquer de l'or. Et puis quand j'ai eu l'argent pour faire ma thèse, je me suis dit, bah ça y est, j'ai réussi à faire de l'or à partir de rien. Ma thèse est faite, j'ai pas à l'écrire, donc je me suis enfui avec l'argent. Génial. Et du coup, je sais pas.
Je ne m'attendais pas à cette fin. Ouais. Et du coup, comment... Mais c'est rigolo que tu poses pas la question, tu poses la question comment dire, mes racines philosophiques, mais tu poses pas les questions par rapport au monde forain, tu vois. Ouais, bah justement, j'y venais du coup. Pourquoi la philosophie foraine? Parce que du coup, c'est peut-être deux choses, en tout cas que moi, personnellement, je n'avais pas pensé à lier. C'est quoi qui t'a donné envie de relier les deux? Écoute, un beau jour comme ça, je fais un numéro de philo foraine et sur la place du village où j'étais, il y avait une caravane qui était installée comme ça. Et il y avait un bonhomme qui était dehors, qui était habillé en gilet, très propre, très élégant comme ça. Et le gars il était devant sa caravane, il me voit comme ça, il me monte de l'œil, il dit ouais, viens voir. Il me dit que toi t'es un forain comme ça. Ah, je lui dis bah je fais des numéros de philo foraine, mais je suis pas comme ça. Il dit ouais, mais si j'ai vu tout de suite à l'œil et tout ça, j'ai vu toi t'es un forain, t'es comme nous. Et le gars était forain, tu vois. Il était devant sa caravane, c'est une très grosse caravane, qui est une caravane foraine. Alors les caravanes foraines, tu sais, c'est un peu les descendants des baraques foraines. Et le mec il était aboyeur forain. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça. Pas du tout. Bon, eh ben à l'époque il y avait des numéros que ça s'appelait des entresorts. Entresorts, t'avais la baraque foraine comme ça. Et dedans, t'avais la femme à barbe, la femme serpent, le mentaliste, etc. Et devant la caravane ou devant la baraque, t'avais un mec qui était habillé comme ça, assez élégant, avec une grande gueule, c'était l'aboyeur forain, et il hélait comme ça les gens, il les appelait, il avait un boniment tonitruant en disant que dans la caravane, là derrière, il allait avoir la femme serpent, que personne n'avait jamais vu ça de sa vie, que ça allait être incroyable et tout ça. Et les gens se massaient, et plus il jaffait, plus il aboyait, plus il gueulait le numéro qui allait venir, plus les gens venaient. Et son numéro, généralement, durait 10 minutes. 10 minutes comme ça, à gueuler, comme ça, à faire l'art. Et quand c'était, mais rempli, il faisait payer les gens s'entassaient dans la caravane, tu vois, c'était chargé. Et au fond de la caravane, il y a une bonne femme, elle tirait un rideau, elle était en femme serpent, en femme sirène, et elle tirait le rideau dans l'autre sens, c'était fini. Et tu faisais la queue pendant 10 minutes, t'écoutais le boniment du mec, tu rentrais dans la caravane 2 minutes, pas plus. Et après, hop, on te refoutait dehors, et le mec, il continuait, tu vois. Et c'est génial, parce qu'en fait, l'aboyeur forain, c'était lui le spectacle. Le spectacle, c'était pas ce qu'il y avait dans la caravane. Ouais. Le spectacle, c'était lui. Et les gens, ils étaient très attirés par rapport à, comme s'il y avait quelque chose de mystérieux, d'attirant au fond de la caravane. Et c'est pour ça que les gens payent. Et en fait, il y a jamais rien de mystérieux au fond de la caravane. Le truc, en fait, le secret, c'est qu'il n'y a rien dedans. Et donc, le mec, il me dit ça, tu vois. Il dit, moi, je suis aboyeur forain et tout ça. Et il me dit, mais tiens, mais rentre dans ma caravane, tu vas voir. Donc, il me fait rentrer dans son entrée-sort, comme on appelait ça à l'époque. Parce qu'à peine tu rentrais, aussitôt tu sortais. Mais tu avais payé ton billet, et puis finalement, tu t'étais fait argouiller, tu vois, de ton billet. Tu restais 2 minutes à l'intérieur. Donc, je rentre dedans. Puis il me dit, ouais, moi, je m'appelle Pierson et tout ça. Je vais te présenter à ma femme. Elle lit l'avenir dans la boule de cristal. Je rentre dans sa caravane. Il y avait une très grosse dame qui était atteinte d'éléphantiasis, tu vois. Éléphantiasis, c'est tous les membres qui gonflent, qui font de la rétention d'eau énorme. C'était une dame qui était énorme, toute gonflée, tout ça. Elle dit, je m'excuse, je peux pas me lever, je peux pas bouger. J'ai la maladie de l'éléphant, qu'elle me dit. Et c'est vrai que j'étais face à une dame qui était une dame monstrueuse et comme un éléphant. Comme ça. Et donc, le monsieur, il dit, bah voilà, lui c'est un forain, je l'ai reconnu tout de suite et tout ça, et je l'ai fait rentrer dans la caravane et tout. Et elle dit, oh, on va pas te faire un numéro d'entresort, toi t'es comme nous. Donc, je te ferai pas le numéro de la boule de cristal. De toute façon, moi je t'ai quitté, c'est pas la peine que je t'en dise plus, de toute façon c'est toi qui vas nous remplacer. Il me dit ça. Oh, je dis, mais ça. Et le monsieur, il enchaîne derrière, il dit, bon, on n'a pas eu d'enfant. C'est le regret de notre vie. Voilà. Et il dit, mais tu sais qui on est? Bah, je dis, non. Et il me fait ressortir, entresort, fini. Je suis rentré à l'intérieur, il n'y avait rien à voir. Il me fait ressortir, il me dit, regarde sur la caravane. Nous, on est les Pierson. Et c'est marqué dessus, la famille Pierson, la famille qui n'a jamais tué personne. Et ça, c'était il y a combien de temps? Oh, c'était il y a 15 ans. Moi, j'avais une question par rapport à hier, quand je suis venu. J'étais impressionné du répondant du public. Ouais. Je veux dire, dès que tu rentres sur scène, il y a il y a une vraie discussion entre toi et le public, et le public propose plein de choses. Comment tu fais pour que le public, dès qu'on rentre et qu'on ne te connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer, parle autant? Dans les vieux métiers des forains, il y avait les hypnotiseurs de rue. C'est des mecs comme ça, ils avaient un bagou, ils avaient un débit, ils avaient une manière de parler comme ça. Et avec ça, ils mettaient tout doucement les gens en transe douce, tu vois. Ils parlaient d'un truc et puis d'un autre, comme ça, ils s'approchaient, ils s'écartaient, ils étaient familiers, puis soudain distants, et tout ça. Et ça commençait un petit peu à fissurer un peu, tu vois.
Et les gens, ils étaient plus dans leur quant à soi, ils étaient plus dans leur représentation, ils étaient plus sûrs d'eux-mêmes, mais ils avaient une espèce de petite fissure qui faisait comme ça, qui était produite par la manière de parler, la manière de bouger, la manière d'emberlificoter comme ça la personne. Et à la fin, grâce à toutes ces techniques qui étaient des techniques d'hypnose de rue, par rapport à des manières de captation d'attention, la personne se met dans une espèce d'état comme ça, qui est un état un peu relâché, où il circule quelque chose comme ça, comme un influx magnétique, déjà au 18e, 19e siècle, qui fait que soudain les gens comme ça sont en confiance, tu peux leur demander de faire cote-cote, ils vont faire cote-cote. Ouais. Tu vois. Alors moi je leur demande pas de faire cote-cote, mais je leur demande de faire de la philo, ils en font. Ouais. Et ben ça joue aussi avec le fait que quand on arrive, t'es là, quand on repart, t'es toujours là. Ah mais je suis toujours là, moi, tout le temps. Donc quelque part, tu casses un peu ce Il n'y a pas de spectacle là. Bah oui, justement, c'est ça ce que je me demandais. Spectacle. Comment tu décris ce que tu proposes là? C'est un numéro, c'est pas un numéro. spectacle. Moi je suis pas un artiste, c'est un numéro. Et donc qui es-tu? Je suis celui qui fait le numéro. C'est celui qui fait le numéro. Ouais. Et du coup, toi, c'est ton seul numéro ou t'en as d'autres? 120. 120. T'as 120 numéros? Ouais. Ok, mais c'est toujours sur la philosophie foraine. Qu'est-ce que tu appelles la philosophie foraine? Ce que tu nous as proposé hier. Hier, j'ai proposé un sujet, c'était pour être un artiste, faut-il que la muse m'habite? Oui. Oui. Et donc ça change à chaque fois? Oui. À chaque nouveau numéro? Ok. Oui. D'accord, donc en fait, les personnes qui viendront te voir, je sais pas si ce soir tu as un spectacle, Oui. enfin un numéro, pardon, Oui. ils y verront pas la même chose qui s'est passé Non. hier. Très bien, alors avant de finir, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose pour clôturer cette interview? Non. Non, et ben dans ce cas-là, je vais passer directement pour te montrer l'objet que moi j'avais choisi. Oui. Et du coup, ce sera juste pour le numéro d'hier, parce que les personnes de ce soir et des autres fois ne verront pas la même chose. Mais vu que tu nous as parlé beaucoup d'art et de peinture, je vais les retrouver. Le pinceau. Les pinceaux, Les pinceaux. évidemment. Les pinceaux. Donc voilà, c'est ces petits objets-là qui me paraissaient, selon moi, le mieux que justement ton numéro et correspondre. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci Mais- infiniment. Mais avec grand Merci plaisir. Juju. Merci Merci à la lumière qui m'a nimbé. Oui. Et merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci encore au Festival de théâtre de Falsbourg de nous avoir invités une deuxième fois.